Bonjour, c'est avec plaisir que je vous souhaite la bienvenue à Madagascar. I like to move it, I like to move it. You like to move it. I like to move. Pour beaucoup, surtout les plus jeunes, Madagascar est un film d'animation. Mais n'oublions pas, c'est avant tout une île et un magnifique pays. I like to move it, I like to move it. You like to move it. Je prends le TGV à Bruxelles jusque Paris. Et là, un avion en direct pour Tenen arrive, la capitale de Madagascar. Dès le lendemain matin, je reprends un avion pour Sainte-Marie. Deux jours plus tard, c'est en bateau que je rejoins la grande île. Et puis Andazibé pour la première réserve. Antsirabe, la ville des artisans. À Mandrivazo, j'embarque pour 3 jours, pour la descente de la Tsibirina. Après le bateau, j'emprunte la piste jusqu'à Bekopaka, et la réserve du Bemaraha. Retour pour Morondova, et ses baobabs. Et je reviens sur la nationale 7 à Antsirabe. Trajet classique jusqu'à Fianarantsoa. Et là, le train mythique jusqu'à Manakara. La réserve de Ranomafana. En route pour le sud, le massif de l'Isalo à Ranoira. La côte du sud-ouest à Tuléar. Changement complet pour l'extrême nord à Diego Suarez. La montagne d'Ambre. L'Ankarana. Et bateau pour nos 6 combats. Et retour à Bruxelles, via Tenen arrive, et Paris. On vient à Sainte-Marie pour observer les baleines, qui sont présentes du mois de juillet jusque parfois fin octobre. Hélas, cette année, mi-septembre, elles sont déjà parties. Un petit parc zoologique, spécialisé dans les reptiles, se trouve à quelques kilomètres de mon hôtel. Profitons-en. Ces grenouilles ne font pas plus d'1 centimètre de grandeur. Outre les grenouilles, on y trouve des lézards, des serpents, des tortues, et des caméléons. Près de la moitié des 150 espèces de caméléons identifiées à ce jour vivent à Madagascar. Ce peuplement de caméléons n'est pas seulement le plus important, mais aussi le plus unique, avec 59 espèces distinctes, qu'on ne trouve nulle part ailleurs.
Madagascar est une île. Sainte-Marie est une petite île au large de l'île. L'île Onat est une toute petite île au nord-est de la petite île. Il n'y a pas de lémurien sur l'île Onat. Celui-ci est importé par l'hôtel dont vous ne devinerez jamais le nom. Il vit en liberté, et est très habitué à la présence humaine qu'il ne craint pas. Mais, il est temps de décrire un peu mieux Madagascar, souvent surnommée l'île rouge, Madagascar, avec ses 587 000 km² et 4 800 km de côte, est la 5e plus grande île du monde. Après l'Australie, le Groenland, la Nouvelle-Guinée et Bornéo. 1580 km du nord au sud, et 580 km d'est en ouest sont les plus longues distances. Madagascar est sans aucun doute, la plus grande injustice géopolitique de ce monde. Bien que l'on soit en présence de ses habitants, qui font partie des personnes les plus pauvres du monde. 60% des Malgaches vivent avec moins de 1 euro par jour. Le pays en lui-même, jouit d'un potentiel important et ne manque pas de ressources. Le pays est riche en possibilités. Tout le monde est d'accord. Il devrait être riche. La terre y est très fertile et permet plusieurs récoltes par an. La richesse du sous-sol est phénoménale en ce qui concerne les pierres précieuses et semi-précieuses. L'île possède les meilleurs et les plus grands gisements de saphir. Mais aussi le nickel, le charbon, le quartz et plus récemment, le pétrole. La diversité de la faune et de la flore. L'endémisme qui y règne génère un potentiel touristique énorme. La gentillesse et l'hospitalité de la population participent grandement à cette possibilité. C'est donc déçu par l'absence des baleines que je quitte Sainte-Marie par la mer. L'océan Indien n'est pas l'océan le plus calme, et est relativement agité. Arrivé à bon port, je cherche un peu comment je vais rejoindre Tamatave, qui est l'étape suivante, et où je vais rejoindre mon guide. Finalement, ce sera dans un taxi brousse. Le véhicule est prévu pour 18 personnes, et nous devons être une trentaine à nous y entasser, plus les bagages sur le toit. Tamatave est le premier port de Madagascar. La ville n'a pas grand intérêt, si ce n'est l'extrémité nord du canal des Pangalanes. Même la baignade y est interdite.
L'océan Indien est infesté de requins. Je prends la route avec mon chauffeur et guide, Zou, que je vais côtoyer pendant un mois. Je m'installe dans mon lodge à Andasi Bay. Encore appelée la réserve du Périnée, Andasi Bay est réputée pour ses colonies d'inodries aux cris puissants. Même sans les voir, on les entend. L'inodrie est l'un des plus grands lémuriens, sa particularité est qu'il n'a qu'un moignon de queue. Les lémuriens ne sont pas des singes. D'ailleurs, il n'y a pas de singes à Madagascar. Ce sont des prosimiens, plus primitifs que les singes. 90% des espèces de lémuriens existant dans le monde sont à Madagascar.
présente Zou, mon chauffeur guide, que je remercie vivement pour l'aide qu'il m'a apportée pendant tout ce voyage. En traversant ces magnifiques paysages, j'arrive à Antsirabe. Antsirabe est une ancienne ville thermale où beaucoup d'activités s'y passent encore. Voici quelques exemples d'artisanat local. L'infrastructure routière quasi inexistante est un gros problème. Quand une route existe, l'état de celle-ci est très souvent inconfortable. Je vais passer 3 jours sur le fleuve Tsiribihina, et je vais dormir dans une tente sur les berges du fleuve. Heureusement l'état de cette tente est meilleur que celle de Thierry. Tu te souviens Thierry ? Il arrive que le fleuve ne soit pas assez profond, il faut alors aider le bateau. C'est pourquoi la navigation doit être très précise. Accueilli par des lémuriens spécialement dressés pour cela, je visite une petite cascade, ma foi, très jolie.
soir, l'équipage du bateau monte cette fameuse tente. Tout au long du fleuve, se trouvent des villages qui ne sont accessibles que par la voie d'eau. Arrivé un peu avant l'embouchure du fleuve, mon chauffeur, ayant fait l'énorme détour par la route, me rejoint, pour une demi-journée de piste. À Madagascar, on ne compte pas les distances en kilomètres, mais en heures. De toute façon, nous les touristes, nous avons des montres, eux, les Malgaches, ils ont le temps. Quelques heures de piste, et un bac plus loin, j'arrive à Vikopaka, où je vais rester 2 jours. Les Tsinji sont des roches calcaires formées par un dépôt de fossiles et de coquillages morts sous la mer, il y a 200 millions d'années. Dans le Bemara, il y a les petits et les grands Tsinji. Il faut être en bonne condition physique pour pouvoir s'y promener, et, hélas, je n'ai pas pu visiter les grands Tsinji. Je n'ai pas d'autre choix que de revenir vers Belo sur Tsibirina. Mais cette fois, par la route. Par la piste et les bacs, dont un passage fut mémorable.
pas toujours facile de monter ou descendre d'un bac. Cela peut même parfois s'avérer assez dangereux, et on peut avoir besoin d'aide, toujours contente de pouvoir gagner quelques pièces. La légende veut que les baobabs sont ainsi par une punition de Dieu, qui aurait retourné l'arbre. Et c'est ainsi qu'il semble avoir ses racines en l'air. La région de Morondova, sur la côte ouest, est riche en baobabs. Sur la route de retour vers Antsirabe, bien que cela ne soit pas la région la plus prometteuse, je croise des chercheurs de pierres précieuses. Le travail du bois, et en particulier la marqueterie, est la spécialité dans Bositra, au sud d'Antsirabe. Au bord des routes, des villageois distillent des plantes pour en faire des huiles essentielles, qui serviront pour les parfums. Il n'y a qu'une seule ligne de chemin de fer avec passagers à Madagascar. C'est la ligne FCE, pour Fianarantsoa, côte est, à Manakara. Cette ligne est mythique avec pourtant, seulement 170 km à parcourir, soit 17 gares, avec 1200 mètres de dénivelé, en passant par 21 tunnels et 42 ponts. C'est le TGV malgache. Le train à grande vibration. À chaque arrêt, c'est l'effervescence. Des vendeurs locaux, le plus souvent de nourriture, viennent vendre leurs marchandises aux passagers du train. Alors que les paysages défilent, on sait quand on est parti, mais jamais quand on arrive. Il n'y a aucun horaire, cela dépend de la quantité de marchandises à charger ou à décharger, des problèmes qui ne manqueront pas de se produire, au vu de l'état du train et des voies.
Le terminus de ce train est Menakara, qui est presque à l'extrémité sud du canal des Pangalan. Ce canal fut créé en reliant les différents lacs séparés par des bancs de sable. Son inauguration en 1901 permit la navigation sur 665 km, en évitant l'océan Indien, trop agité. Je dois rejoindre Fianarantsu par la route, ce qui me permettra de visiter une autre réserve. Dans la réserve de Ranomafana, j'aurai la chance d'apercevoir quelques lémuriens sifaka.
je rejoins la Nationale 7 à Fianarantsoa. Le long de la route, les villageois utilisent la boue des rizières pour en faire des briques qu'ils cuisent dans des fours. La route qui conduit vers le sud s'appelle la Nationale 7. Est-ce un hasard? On appelle soie sauvage la soie provenant de vers à soie vivant dans la nature, et non en élevage. À Ambalalao, la spécialité est le papier antémoro. Celui-ci fut mis au point en Arabie, et introduit par les immigrés au 7e siècle. Sa production se caractérise par l'utilisation d'un arbuste, l'aboa, dont la fibre très souple permet la fabrication du papier. Les artisans l'ont depuis agrémenté de fleurs et de plantes fraîches. Un regroupement de 6 villages exploite ce petit parc qui héberge entre autres plus de 500 lémuriens, en particulier des makikatas. Leur particularité est leur queue annelée. La route continue vers le sud, et je m'approche tout doucement de Lisalo. On surnomme souvent Lisalo le Colorado malgache, ce qui est une erreur chronologique. En effet, c'est le Colorado que l'on devrait surnommer Lisalo américain. Guide obligatoire, si l'on ne veut pas se perdre dans l'immensité des 82 000 hectares du massif.
pas avoir peur de marcher, si l'on veut apercevoir, ne fût-ce qu'une infime partie des magnifiques paysages. Au début des années 2000, Ilakake n'existait pas. Maintenant, on considère qu'il est habité par plus de 50 000 personnes. Pourquoi? Une ruée vers l'or, ou plutôt vers le saphir. Un grand nombre de Malgaches ont abandonné leur métier, quand ils en avaient un, pour venir ici. Mais peu ont fait fortune. S'il est relativement simple d'obtenir une visite des lieux de prospection, il est bien évident que l'on vous montre uniquement ce que l'on veut vous montrer. Pas question de voir les mines individuelles, où le mineur risque sa vie à chaque visite. Ces mines, relativement bien sécurisées, appartiennent à de riches particuliers. Qui a dit étrangers? Qui a dit appartenant à un certain milieu? Les terres sont creusées jusqu'au filon, ou, au plus bas, jusqu'à la nappe phréatique. Dans les alentours, tout le monde tente sa chance. Et partout, parfois même sur la route, des zébus. Mais, au fait, savez-vous pourquoi le zébu est l'animal qui résiste le mieux dans le désert? Ouais, parce que quand j'ai plus soif. Regardez ces arbres. Ce sont des manguiers. On croirait qu'ils sont taillés pour être aussi parfaitement horizontaux. Eh bien non, c'est naturel. Des arbres, en voilà plein d'autres. Nous sommes à l'arboretum d'Antsokai, à proximité de Tuléar. Tuléar est le terminus sud de la Nationale 7. C'est une ville sans grand intérêt, si ce n'est que c'est aujourd'hui, fin novembre 2016, l'endroit le plus austral où j'ai passé une nuit. Ici, règnent encore les cyclopousses. De Tuléar, je prends l'avion jusqu'à Diego Suárez. J'arrive à Diego Suárez, que l'on devrait appeler Antsiranana. Sans mes valises, rester à Tenerife.
Je ne commenterai pas. La baie de Diego est la deuxième plus grande baie du monde, après celle de Rio. La montagne d'Ambre est la réserve en eau de tout le nord de Madagascar. Il y pleut régulièrement. Ce sera le seul demi-jour de pluie de tout mon voyage. D'après ma guide, la pluie expliquerait pourquoi je n'ai pas pu voir de lémurien, pourtant bien présent dans la réserve. Par contre, j'ai pu y voir le plus petit caméléon du monde. Impressionnant, non ? Il y a même des travaux sur certaines routes. À environ 50 km au sud de Diego Suarez, les Tsingirouches sont constitués de marnes et de calcaire. Il faut encore une bonne condition physique, ce que je n'ai pas, pour profiter pleinement de cette réserve. J'ai quand même pu apercevoir quelques lémuriens dans les arbres.
Nous sommes aussi dans la région de la vanille. La vanille est ici pollinisée manuellement, car l'insecte pollinisant de la vanille n'est présent qu'au Mexique. Ceci représente bien la débrouillardise malgache. L'ylang-ylang, dont voici un chant, est présent dans tous les grands parfums. Je suis l'homme qui prend la mer. Pour aller à Nosy Combat, qui sera mon lieu de villégiature pour les 3 prochains jours. À Nosy Combat, pas de véhicule à moteur. Deux spécialités. Les nappes brodées, principalement le point Richelieu. Et les lémuriens presque apprivoisés sur les hauteurs de l'île. Et voici nos lémuriens, qui sont des maquis. Remarquez qu'ils ne prennent pas le morceau de banane dans leurs pattes, mais qu'ils placent ma main correctement avec leurs pattes.
Comme le pêcheur, qui repasse par la poissonnerie avant de rentrer chez lui, je m'assure d'avoir des images de lémuriens, en passant par le Lémur Park, proche de Tenerife. Le Lémur Park est un parc où les lémuriens vivent en liberté et sont habitués à l'homme. Malgré tous mes efforts, je n'ai pas eu l'occasion de voir personnellement des sifacas se déplacer au sol. Les sifacas sont les seuls lémuriens bipèdes, mais leur morphologie ne leur permet pas de marcher normalement, c'est pourquoi ils se déplacent en sautant du côté, comme un pas de danse. J'ai donc emprunté ces images afin que vous puissiez vous rendre compte. Il est communément acquis que Madagascar s'est créé en se séparant de l'Afrique. Une théorie plus récente prétend que c'est en se séparant de l'Inde. Cette animation trouvée sur le net nous montre que cela pourrait être les deux. Et voilà, j'espère que vous aurez eu autant de plaisir à voir ces images que moi à les tourner. Même si les conditions ont pu parfois être chaotiques, du fait de la panne prématurée de ma caméra. J'ai dû utiliser des bouts de ficelle, mais c'est normal à Madagascar. Je tiens à remercier particulièrement Zou, mon chauffeur, mon guide, sans qui ce voyage n'aurait pas été le même.
Sa gentillesse et son efficacité ont apporté énormément à la qualité de mon séjour. Merci à toi, Zou.